les inquiétudes se portaient samedi soir sur les Pyrénées-Orientales, où d'intenses précipitations étaient encore attendues, après avoir fait 4 morts et 2 disparus dans le Var. Lors d'un déplacement dans le département dans l'après-midi, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'est engagé à lancer une procédure de reconnaissance accélérée de catastrophes naturelles pour la Londe-les-Morts, Var, où 2 personnes ont perdu la vie. Dans l'épreuve, notre pays se doit d'être solidaire, a-t-il affirmé, après avoir pris la mesure des importants dégâts et de la désolation qui règnent dans la commune. Après le Var, les intempéries se déplaçaient samedi soir vers le sud-ouest, où 3 départements restaient en vigilance orange, l'Hérault, l'Aude et surtout les Pyrénées-Orientales. Dans ce dernier département, la préfecture avouait craindre le renforcement attendu des intenses averses, qui s'abattent déjà sur le nord. En début de soirée, une vingtaine de personnes ont dû être mises en sécurité après l'inondation de leur domicile dans des communes situées le long de la Glie, qui a débordé par endroits dans le nord des Pyrénées-Orientales. 100 sapeurs-pompiers et une centaine de gendarmes sont mobilisés sur place, selon la préfecture, qui a demandé également des renforts de militaires de la protection civile. Plusieurs villages ont ouvert des selles communales en vue de servir d'éventuels refuges, le long de la Taie, du Tech et de la Glie, selon la préfecture. Dans l'Aude, la pluie tombait également mais sans causer inquiétude majeure, selon les secours. Dans l'Hérault, où le pire avait été craint vendredi en raison de la crue de l'Orbe, les eaux de la rivière ont reflué samedi après-midi. Aucune inondation significative n'a depuis été signalée par les pompiers. Un répit pas avant dimanche 16h. Dans le secteur de Bédarieux, où les craintes étaient vives, seulement quelques quartiers bas ont été touchés et l'eau se retirait. Idem à Béziers, en aval, où quelques maisons du centre ancien ont été touchées. Des évacuations préventives avaient eu lieu. La fin des intempéries n'est pas attendue avant dimanche à 16h, a averti Météo France. L'alerte orange a été levée par l'agence samedi après-midi pour l'Aveyron et la Haute-Corse, comme elle l'avait été pour le Gard et le Var jeudi. Dans ce département, où de nombreuses routes demeurent fermées après des éboulements, l'heure était au deuil et à la désolation. Le bilan est particulièrement lourd, 4 morts, 2 disparus et des dégâts considérables occasionnés aux habitations, exploitations agricoles et petites entreprises. À la Londe, commune d'un peu moins de 10 000 habitants, où un précédent orage avait fait 1 mort le 19 janvier, les recherches ont repris samedi pour retrouver la fillette de 8 ans emportée par une rivière en crue, lors d'un violent orage, jeudi après-midi. Le corps de sa mère avait été découvert vendredi matin, après celui d'une femme de 68 ans jeudi. Ailleurs dans le Var, une quadragénaire a été retrouvée morte vendredi dans le port de Hyères et, à Cogolin, c'est le corps d'un quinquagénaire qui a été repêché dans un ruisseau. Une autre personne est portée disparue depuis samedi, un homme dont la voiture a été trouvée dans une rivière à la gare de Fresnay, dans le golfe de Saint-Tropez. Outre le Var, c'est l'Hérault qui aura subi les plus importants dégâts. Vendredi, la commune de Sérignan a été soufflée par une mini-tornade, ensevelissant un couple dans sa maison, qui a pu heureusement être rapidement extrait, indemne. Son enfant, légèrement blessé, avait été secouru peu avant. Arbres déracinés, toiture arrachée, camping détruit, le phénomène a touché un secteur d'environ 200 mètres de rayon à Sérignan-Plage, selon le maire, Jacques Dupin. Tout a explosé en moins d'1 minute, a témoigné Jacques Lollier, patron du camping Aloha. La dernière alerte météorologique importante en France remonte à la mi-novembre. 5 personnes circulant en voiture avaient péri dans des accidents provoqués par les intempéries dans le Gard et la Lozère.